Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes déjà sur le pont ce matin concernant la plainte que je vous avais annoncée dans ma précédente vidéo où je vous disais que si les familles de victimes n'ayant pas la force euh, pour pouvoir déposer plainte auprès des organismes internationaux, j'ai eu cette nuit ma sœur Marie-Hélène qui me dit que la plainte est recevable en tous les cas. Et mes assistants ont commencé justement à rédiger une plainte qui va partir de tous les côtés. Nous allons envoyer ça comme Nous allons envoyer la sauce dans tous les côtés ce matin. Et je tenais à vous donner une révélation ici que vous ne savez pas. Vous savez d'où nous viennent ces pratiques de crimes rituels? Les pratiques de crimes rituels sont arrivées avec, à l'époque du feu président Omar Bongo, quand il avait donné autorisation et pignon sur rue aux gens du Nigeria qui étaient venus faire des églises du côté de Zakaye. Les crimes rituels ont commencé dans le pays du temps de Omar Bongo. Quand il avait donné les autorisations aux gens du Nigeria de venir faire des églises sectaires dans notre pays du côté des Akaye. Et je me souviens parce que j'étais enfant, il y a eu une descente de police parce que ça commençait énormément à déranger. On commençait à voir des pratiques, des gens qui disparaissaient, des gens qui se plaignaient, qu'ils avaient été roulés, d'autres à qui avaient vendu, ils ne savaient pas comment ils avaient cédé des parcelles de terrain, d'autres avaient même donné, soi-disant, à la secte tous les biens qu'ils possédaient. Certains avaient été expropriés, dépouillés comme ça, et tout est parti quand les gens du Nigeria sont venus. Ensuite, il y a eu les Béninois. Oui, parce que ceux qui étaient en lieu et en place lorsque Ali Bongo est tombé malade, c'était les Béninois qui ne voulaient pas justement que Ali puisse perdre son pouvoir, qui ne voulaient pas justement que Ali puisse s'en aller. Donc, ils étaient prêts à tout. Et aujourd'hui, c'est la même rengaine. Ils ne veulent pas que Brice Clotaire Oligui-Nguema. Mais vous savez, Dieu me visite et me parle chaque jour. Chaque jour que je rentre en prière, chaque jour que Dieu fait dans ce bas monde et que je rentre en prière, le Saint-Esprit vient me révéler comment est-ce que certaines personnes vont marmailler mes prophéties. Mais on ne manipule pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. Quand Dieu va descendre, quand Dieu va détruire les puissances occultes et sataniques et diaboliques que vous faites à longueur des journées par rapport aux prophéties que j'ai apportées au pays, mais vous allez voir comment la colère de Dieu va s'enflammer contre vous et contre le pays. Il y a 2 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont à la manœuvre dans notre pays. Voyez-vous, et il y a un peu des Camerounais aussi, qui sont aussi dans ces pratiques-là, justement, comment dire ça, par mimétisme, justement, ils se permettent cela parce qu'ils savent que de toutes les façons, les commanditaires, ce sont des puissants. Souvenez-vous de ce petit garçon qu'on avait sauvé in extremis en 2023. J'avais poussé le ravisseur dans un... Parce que la famille habitait une espèce de bas-fond. Et la mère était en train de se préparer pour aller travailler. Elle a laissé, pendant qu'elle se préparait, son fils était en train de jouer un petit garçon de 2 ans. Hein. Et je crois que si Eric Otsetse a encore une mémoire à ce sujet-là, il peut en parler. Donc, nous, on se trouvait sur la colline en haut. On a vu le manège. Qu'est-ce qu'on a fait? On a poussé le ravisseur jusque dans le ravin. Et c'est là-bas que Eric Otsetse et ses patrouilleurs, parce que à cette époque-là, Eric Otsetse avait un groupe de patrouilleurs avec qui il marchait dans le pays justement pour essayer de prendre note de toutes les difficultés des Gabonais et ensuite aussi leur apporter de l'aide et ensuite aussi faire remonter cela devant les réseaux sociaux, l'opinion nationale et internationale. Donc, on avait poussé le ravisseur. Et ce petit garçon a eu énormément de chance de n'être pas parti. Et je me souviens que
lorsqu'on l'a roué de coups, ce ravisseur de crimes rituels, il avait donné un nom. Il avait donné un nom. Sous la pression des coups qu'il était en train de recevoir ce jour-là. Voyez-vous? Donc, ceux qui ont amené cette mentalité-là dans le pays, d'abord, il y a eu le feu président Omar Bongo qui avait donné des autorisations à la secte du Nigeria de venir s'installer aux Akaye et tout est parti de là-bas. Faites vos enquêtes. On dit que dans ce pays, il y a des services de renseignement gabonais qui sont à l'œuvre, qui sont à la manœuvre, semble-t-il. Mais quand il s'agit des crimes rituels, ils deviennent subitement amnésiques et aveugles. Ils ont subitement des écailles devant leurs yeux. Pourquoi David Yanis, qui est le directeur général des services de renseignement, ne fait-il pas son boulot? Parce que de toutes les façons, il sera appelé à la barre. Non seulement pour torture, mais aussi pour, comment dire ça? Pour négligence et abandon des familles qui ont des enfants qui ont été enlevés et sacrifiés par des crimes rituels. Voyez-vous? Oui. Les deux pays qui font les crimes rituels dans notre pays, ce sont les gens du Nigeria et ce sont les gens du Bénin qui font les crimes rituels dans notre pays. Vous voyez ce que je vous donne, non? Moi, je vous donne et vous allez aller vérifier, vous allez aller fouiller. Ce ne sont pas des Gabonais seulement. Les Gabonais qui font cela, ce sont des gens qui vont pointer du doigt les enfants des gens. Voyez-vous? Oui. Mais quand on tue, quand on ôte la vie, ce sont d'autres pays qui passent à l'action. Oui, les crimes rituels ont commencé avec les gens du Nigeria et les Béninois. Parce que quand Ali Bongo est tombé malade et qui s'est entouré d'une caste de Béninois qui faisaient des crimes rituels, qui étaient friands des crimes rituels, pour dire, écoute, si tu veux qu'on conserve ton pouvoir, on va passer à l'action, on va faire des crimes rituels, on va ôter la vie à des jeunes enfants gabonais, aux pépites gabonaises du pays, pour que ton pouvoir puisse tenir et que tu ne puisses pas être renversé. C'est la même chose qu'ils sont encore en train de faire aujourd'hui pour Brice Clotaire Oligui Nguema et les autorités qui sont là actuellement. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? C'est pour ça que les policiers gabonais sont frileux pour faire justement, pour mener à bien les enquêtes concernant les crimes rituels dans notre pays. De toutes les façons, dans ma plainte qui va partir là, une pour l'Union européenne, une pour les instances, la juridiction française à Paris ici de justice, une aux États-Unis en tous les cas. Quand elle va partir, tous ces éléments-là sont dans la plainte, en tous les cas, je ne vais pas dire le reste, mais en tous les cas, vous allez entendre parler de nous parce qu'on est fatigué de ces crimes rituels. Parce que ce sont les Béninois et les gens du Nigeria à qui on a donné pignon sur rue et autorisation. Ce sont eux qui ont la pratique des crimes rituels. Et sans compter les marabouts maliens qui sont dans les parages. Voyez-vous? Je vous souhaite une très bonne journée ce matin. Je suis très occupée. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao. Passez de très bonnes fêtes en sécurité. N'envoyez plus vos enfants aller faire les courses au boutiquier du coin. Gardez-les. Allez-y vous-même faire vos courses. Parce que laisser partir un petit garçon de 13 ou 15 ans, aller faire ses courses à 19 h, et j'ai quand même vu le chemin qu'il a pris. Parce que j'ai pris le temps de regarder arrêt sur image, en faisant arrêt sur image du lieu de passage où Pascal Cameron a pris. Malheureusement, ces ruelles-là ne sont pas éclairées la nuit. C'est des coupes-gorges, hein, je préfère vous dire cela. Que le passage qu'a emprunté Pascal Cameron, ce sont des coupes-gorges. Déjà à 19 h, vous ne savez pas qui est qui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un coupe-gorge. Le chemin que cet enfant a emprunté. Et je sais qu'il y a des gens qui ont vu quelque chose, mais qui se taisent. Mais vous qui vous taisez, qui avez vu des choses, au moment où on a fait un rapt, et que Pascal Cameron est parti avec des gens qu'il connaissait, qu'il a cru connaître,
vous avez vu quelque chose et vous avez tout intérêt à parler. Si les services de renseignement gabonais sont à la solde de la sécurité des populations et du pays, c'est le moment où vous allez nous montrer votre pédigré. C'est pas tout seulement de faire des écoutes téléphoniques et de torturer la population gabonaise à tout va. Voyez-vous? Et quand j'ai regardé ce chemin, je me suis dit, waouh, ça c'est un coupe-gorge. Il faut être bien armé quand on s'engage dans ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, pour moi, je n'aurais pas peur. Hein, de toutes les façons, j'ai les moyens j'ai un répondant. Je sais comment gérer les situations, ce genre de situation. Moi, j'ai du répondant. Donc, de toutes les façons, ce genre de choses, ben, je vais braquer mon arme sur lui. Hein. Et si ça ne va pas, je vais tirer dessus. Ah oui. Donc, voilà. C'est un coupe-gorge, le chemin qu'a emprunté Pascal Cameron. C'est un coupe-gorge. Oui. Et je vous souhaite une très bonne journée parce que je suis encore dans l'émotion. J'ai plein de choses à finir par rapport à cette plainte. À très bientôt. Ciao, ciao.